Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel, la différence entre agir et réagir. Imaginez-vous dans une situation stressante au travail. Votre collègue vient de critiquer votre projet devant toute l'équipe. Votre première impulsion est de répondre sèchement, peut-être même de façon agressive. Mais est-ce vraiment la meilleure façon d'agir ? C'est là que réside toute la différence entre réagir impulsivement et agir de manière réfléchie. Dans un monde où nos émotions peuvent souvent prendre le dessus, il est crucial d'apprendre à agir de manière intentionnelle. Découvrons ensemble comment la pleine conscience peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées et à vivre de manière plus authentique. Agir par émotion peut parfois nous conduire à des décisions impulsives que nous pourrions regretter par la suite. Pensez à la dernière fois où vous avez envoyé un message dans un moment de colère ou fait un achat impulsif sous le coup du stress. Les émotions sont des réponses naturelles, mais elles ne devraient pas toujours guider nos actions. En agissant en conscience, nous prenons le temps de réfléchir, d'évaluer nos options et de choisir la meilleure voie. Prenons l'exemple de Nelson Mandela. Après avoir passé 27 ans en prison, il aurait pu réagir par la rancune et la vengeance. Pourtant, il a choisi d'agir en faveur de la réconciliation nationale, transformant ainsi le destin de l'Afrique du Sud. Plus proche de nous, imaginez un parent fatigué qui, plutôt que de crier sur son enfant qui a renversé un verre, prend une grande respiration et transforme ce moment en une opportunité d'apprentissage. De ce fait, comment pouvons-nous passer de la réaction à l'action consciente ? Voici 3 approches clés. Premièrement, la pleine conscience. Imaginez-la comme un super pouvoir qui vous permet de mettre le monde sur pause pendant un instant. La pleine conscience consiste à prêter attention au moment présent, à nos pensées, à nos émotions et nos sensations corporelles sans porter le moindre jugement. C'est comme si vous preniez un pas de recul pour observer la situation dans son ensemble avant de décider comment agir. Ensuite, il y a la réflexion avant l'action. Avant de prendre une décision, posez-vous ces questions cruciales. Quelles peuvent être les conséquences potentielles de mon action ? Comment s'aligne-t-elle avec mes valeurs ? Par exemple, si vous envisagez de changer de carrière, prenez le temps de réfléchir à l'impact sur votre vie personnelle et professionnelle à long terme. Considérez ensuite vos émotions comme des messagers, pas comme des dictateurs. Apprendre à les reconnaître et à les écouter est essentiel pour agir en conscience. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais de comprendre ce qu'elles essaient de vous dire. Maintenant que nous avons exploré ces concepts, passons aux conseils pratiques pour les mettre en œuvre dans votre quotidien. Premièrement, prenez une pause. Avant de réagir à une situation émotionnelle, accordez-vous quelques instants pour respirer profondément et vous recentrer. C'est comme appuyer sur le bouton pause de votre vie. Si vous recevez un email frustrant, par exemple, prenez 3 grandes respirations avant de commencer à rédiger votre réponse. Deuxièmement, tenez un journal. Écrire vos pensées, vos émotions peut être révélateur. C'est comme avoir une conversation avec vous-même sur papier. Vous pourriez découvrir que votre irritabilité au travail est en fait liée à un manque de sommeil, par exemple. Et troisièmement, pratiquez la méditation. Même 5 minutes par jour peuvent faire une différence. C'est comme un entraînement pour votre esprit, renforçant votre capacité à rester présent et conscient face aux défis du quotidien. Pour cet épisode, je vous propose un mini-exercice simple mais puissant. La prochaine fois que vous vous sentez submergé par une émotion forte, que ce soit de la colère, de la frustration ou même une joie intense, prenez une pause de 5 minutes avant de réagir. Utilisez ce temps pour respirer profondément, réfléchir à la situation et formuler une réponse consciente. Imaginez que vous êtes le réalisateur de votre propre film, prenant le temps de choisir la meilleure scène suivante. Et revenez vers nous en partageant dans les commentaires votre ressenti après cette expérience. En conclusion, rappelez-vous que choisir d'agir en conscience plutôt que par émotion peut véritablement transformer votre vie et vos relations. C'est comme passer du mode pilote automatique au mode pilote conscient de votre vie.
En cultivant cette pratique, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et vivre de manière plus authentique. Si ce podcast vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Peut-être pourriez-vous même en discuter ensemble et échanger vos expériences sur l'action consciente versus la réaction impulsive. Si ce sujet vous a intéressé et pour m'encourager à continuer, ajoutez un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.